Bien, alors, je vais déjà peut-être pour vous expliquer d'où je parle, entre guillemets. Je suis effectivement Carole Lerendu, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Angers, dans un labo de recherche qui a un axe culture assez important. J'ai eu l'occasion d'aller sur de nombreux terrains pour la réalisation d'études, pour le suivi de certaines structures, et donc je m'intéresse plus particulièrement aux musiques actuelles depuis 2007, avec auparavant des regards sur le théâtre, sur d'autres types de structures. Et j'ai choisi de déployer une recherche pour comprendre un certain nombre de contradictions qui me sont apparues lors de ces observations-là, et pour essayer de mieux comprendre aussi les structures que j'avais l'occasion de rencontrer, et me demander si les associations qui sont de très petite taille, celles que je rencontre sur les régions, ces associations ont-elles une spécificité? Est-ce que les associations culturelles, c'est une question, alors je suis en sciences de gestion, si ces associations, effectivement, peuvent être traitées comme des PME, PMI, ou si, effectivement, elles sont extrêmement différentes de ce qu'elles revendiquent majoritairement. Et donc notre premier réflexe gestionnaire étant de dire que la culture revendique d'être différent, mais quand je travaillais sur le théâtre, ils me disaient tu vas pas nous comprendre. Quand je suis allée sur les musiques actuelles, ils m'ont dit t'as fait le théâtre, tu vas pas nous comprendre parce que nous on n'est pas pareil. Et puis après, nous quand on va dans les PME, ils nous disent non mais de toute façon t'as fait du petit poids, tu vas pas nous comprendre parce que nous on n'est pas pareil que voilà. Donc personne n'est pareil que les autres, ce qui ne nous empêche pas d'essayer de déployer des outils méthodologiques et des grilles d'analyse comme dans des tas de disciplines en sciences humaines. Et donc l'idée c'était d'investir un peu ce champ-là, et ce que j'en ai compris, j'ai essayé de regarder un petit peu partout pour expliquer parfois des réalités, des contradictions, comme par exemple j'avais de très fortes revendications à l'appartenance économie sociale et solidaire, militantisme, valeurs, etc. Puis quand je mets un peu les mains dans le cambouis, dans la cuisine, de l'équité salariale, des pratiques de gouvernance, je trouvais non pas un rapport parfois proportionnellement inverse, mais dans certains cas oui. Donc je me disais, il faut que je comprenne d'où ça vient, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Ça s'est construit comment, quelle structuration explique ça? Et il m'a semblé qu'en mobilisant des grilles sur l'historique de la construction du mouvement économie sociale et solidaire, on comprend cet engagement à la régulation par les valeurs, et que donc il y a une spécificité à comprendre dans cette construction-là. Qu'en mobilisant aussi tout l'historique sur l'histoire de l'art, j'ai compris aussi mieux pourquoi on pouvait revendiquer l'autonomie, l'indépendance par rapport aux institutions, par rapport au financement, par rapport à l'État, et que ça, c'est m'expliquer beaucoup de comportements que je rencontrais dans les structures, mais que l'un et l'autre ensemble faisaient un peu des étincelles parfois par rapport aux salariés qui se trouvent parfois totalement en accord, mais parfois un petit peu en soumission à certaines injonctions paradoxales, du coup à l'hyper-obligation d'être dans le plaisir, dans la participation absolue, etc. Et où j'avais, moi, eu l'occasion, statistiquement, au travers des discours que j'ai étudiés, j'en suis à plus de 300 personnes rencontrées directement, je commence à avoir une certaine redondance des discours, l'expression d'une certaine souffrance au travail aussi, par les salariés, et puis on observe des phénomènes générationnels qui font que nos nouveaux diplômés n'arrivent pas forcément sur ces structures avec les mêmes formes d'engagement. Et donc des écarts générationnels que je retrouve qu'on avait auparavant dans les grandes entreprises, où là j'entends des dirigeants associatifs me dire mais alors ces jeunes vraiment ils sont plus militants du tout, et comprendre comment ça va résonner à l'intérieur des structures. Donc oui, il me semble que les structures sont particulières du point de vue de leur dimension militante et artistique ou culturelle, parce que ça s'explique historiquement, mais j'ai une réponse négative par contre, elles ne sont pas particulières par rapport à leur petite taille, et on peut immobiliser tous les apports des sciences de gestion sur la PME, PMI, ce qu'on appelle l'égo-firme, la proximité du dirigeant avec ses salariés, la maîtrise du dirigeant sur ses salariés, etc., etc. Et donc l'idée c'était de voir comment on peut essayer de penser un fonctionnement qui soit correct à l'intérieur de ces organisations-là du point de vue de la réalisation du projet, puisque ce qui est en jeu, c'est parfois que le projet se trouve mis en difficulté, et qu'on a des turnovers. Moi, j'ai des statistiques qui montrent des turnovers à 7 ans qui sont extrêmement importants, des déperditions de compétences. Donc c'est de garder les savoir-faire qui ont été développés au sein du secteur aussi. Et donc j'ai du coup une posture qui est de dire il faut reconnaître ce qui parfois est extrêmement tabou dans les organisations, à savoir pour nous gestionnaires, rappeler le lien de subordination juridique et de dépendance économique du salarié à ses dirigeants qui sont contractuellement définis en tant que tels. Vous êtes de statut de droit privé en tant qu'association, et donc il y a un lien formel de pouvoir qui existe, même si on essaie de faire de l'autorégulation par les valeurs, c'est extrêmement intéressant, ça peut ne pas suffire au moment où on a des situations conflictuelles. Donc c'est déjà d'expliciter ça
de le dire. Parfois, ça provoque beaucoup de réactions à l'intérieur des structures. Et puis, j'ai constaté aussi qu'on a des phénomènes, en fait, dans le temps, et qu'en fonction de l'évolution de l'effectif, en fonction de l'évolution de l'âge de la structure, on a des typologies qui apparaissent et qui fait que il est nécessaire de re-questionner la gouvernance. Une gouvernance par des bénévoles totalement impliqués qui décident et qui font peut ne plus être satisfaisante du point de vue de l'équilibre global de la structure quand des salariés compétents à Bac+5 arrivent sur la structure et revendiquent de faire et d'agir et de décider. Et Yves Clos, en psychologie clinique, nous explique bien qu'à partir du moment où on retire le pouvoir d'agir des salariés, on les met en souffrance très très forte. Et donc comment finalement on se retrouve dans un paradoxe organisationnel fort qui est que en revendiquant un statut militant associatif, on va créer les conditions de la souffrance en privant la possibilité de décider et d'agir parfois dans les structures. Donc ça c'est quelque chose que je souhaitais partager avec vous, et ma posture consiste à essayer de réintroduire ou à proposer de réintroduire de la régulation à l'intérieur des organisations sur un rapport loi et lien, à ne plus être uniquement sur le don contre don, mais rappeler qu'on peut être justement dans un fonctionnement plus favorable en se mettant d'accord pour construire nos régulations, les écrire, construire des accords ensemble et dire les choses et arriver à une formalisation de cela, ce qui vaut pour projection pour les salariés, ce qui rassure et ce qui, à partir du moment où les choses sont dites, tout d'un coup, ça simplifie beaucoup le travail. Mais souvent on me dit, tu regardes les RH, tu regardes surtout pas les budgets. Histoire de ne pas voir qu'il y a des problèmes salariaux, d'inéquité salariale, etc. Ce qui est toujours... Donc, vous dire aussi que pour moi, il n'y a pas de RH tant qu'on n'a pas travaillé le structurel dans l'organisation, le dur, c'est-à-dire le politique et le financier, sur ces petites organisations. Et là, du coup, parfois, on ne nous laisse pas rentrer, parce que tout simplement, ça questionne beaucoup. Je pense que, je ne sais pas, je dois être au bout des 7 minutes. Voilà. Merci.